Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau vous retrouver sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube Mon Église à Quimper. Nous sommes très heureux de le faire, mais nous aspirons et nous hâtons le jour où nous allons pouvoir ouvrir à nouveau nos locaux le dimanche matin et vous recevoir parmi nous à l'église, dans ce lieu chaleureux où on aime se retrouver, échanger, prendre des nouvelles et faire connaissance les uns avec les autres. Nous avons hâte, nous n'avons pas encore de date, mais les semaines certainement vont être assez courtes maintenant avant qu'on puisse se retrouver le dimanche. En attendant, nous voulons je veux continuer à partager avec vous les pensées que Dieu met sur mon cœur. Et ce matin, je voudrais laisser sur votre cœur cette pensée que j'ai intitulée « Quand la nuit dure ». Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans des circonstances où la nuit vous a paru si longue. Quand j'étais adolescent, j'ai connu des crises d'angoisse assez intenses et très répétées. Et il se trouvait que dès qu'il faisait nuit, les angoisses me saisissaient, à tel point que tous les jours, à partir du moment où les angoisses ont commencé à être régulières, tous les jours, je craignais la venue de la nuit. Et dès qu'il commençait à faire nuit, j'attendais le lever du soleil avec tellement d'impatience. J'étais mal pendant la nuit. Pourtant, je savais que la nuit allait se terminer. Mais la nuit durait et j'avais le défi intérieur de tenir et de me reposer, etc. Et il arrive dans nos vies qu'on ait des moments où la nuit nous semble interminable, on attend que le soleil se lève. Il y a une parabole que j'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 25. C'est une parabole que le Seigneur nous a donnée, où il dit ceci: « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles vierges qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées, sages. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient sages prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit: « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, celles qui étaient sages, et leur dirent: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent: « Non, il n'y en aurait jamais assez pour vous et pour nous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit: « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi ajouta Jésus: « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Je voudrais en profiter pour faire un point sur la manière dont les jeunes gens se mariaient du temps de Jésus. Cette parabole fait un rapprochement entre notre vie spirituelle et le mariage traditionnel juif. En fait, du temps de Jésus, le jeune homme et la jeune fille, au travers de leurs parents, convenaient d'un mariage. Une fois que le mariage était convenu, il fallait que le jeune homme prépare la cérémonie de mariage avec tous les éléments qu'il faut. Il fallait vraiment qu'il y mette toute son énergie, tous les détails, et c'est le père du marié, du jeune marié, qui validait quand il estimait que la cérémonie était suffisamment bien préparée, parce qu'il en allait de son honneur également. Il validait et il autorisait le fils à aller chercher la jeune fille. Donc quand les préparatifs touchaient à leur fin, la jeune fille devait être prête à n'importe quel moment pour être emmenée près de son futur mari. Et dans le même temps, cette jeune fille qui s'entourait de vierges, c'était important que ce soit des jeunes filles vierges, de ses amis, de jeunes filles de son entourage. Il fallait que ces jeunes filles soient aussi préparées et prêtes à suivre la mariée. Dans notre parabole, il y a 10 vierges, mais dans la tradition juive, 10 c'est vraiment le minimum. Les historiens estiment qu'il y avait des fois des dizaines de jeunes filles qui entouraient la mariée. Alors ces jeunes filles devaient en tout cas être prêtes. Si ce n'était pas la jeune fille qui allait d'elle-même vers le mari quand on le lui disait, il arrivait régulièrement que ce soit le mari, le jeune marié, qui vienne chercher sa nouvelle épouse, sa jeune épouse, et en faisant cela, il récupérait, disons, les jeunes filles vierges qui allaient l'accompagner pour entourer la jeune épouse.
Donc dans notre parabole, le marié vient et s'entoure des jeunes filles pour aller vers la mariée et l'amener jusqu'à la fête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes vierges qui étaient là devaient donner un aspect lumineux à ce cortège de mariage. En fait, ça devait se passer la nuit, au milieu de la nuit, mais sans précision. En général, c'était en pleine nuit. Donc il fallait qu'elle soit prête. Ça pouvait être cette nuit-là, la nuit d'après, la nuit d'encore après, mais il fallait qu'elle soit prête. Et il se trouve que parmi les 10 vierges, il y en a 5 qui n'avaient pas prévu assez d'huile pour leur lampe. Vous me direz, mais pourquoi il fallait de l'huile pour leur lampe? Eh bien simplement parce que les filles qui entouraient la jeune épouse devaient porter leur lampe au bout d'une perche, d'une courte perche, mais d'une perche, et elles élevaient la lampe, la lumière, au-dessus d'elles, et entouraient comme ça avec de la lumière la jeune mariée, la jeune épouse, la mettant ainsi en valeur. Donc vous imaginez bien que si, ça pose deux questions. Si les vierges folles vont dans le cortège et qu'elles n'ont pas assez d'huile, l'huile peut très bien manquer très rapidement et gâcher la fête. Alors elles demandent aux jeunes filles, aux jeunes vierges qui avaient prévu assez, leur demandent de partager. Mais elles-mêmes, elles disent, mais non, si on vous en donne, on n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Et imaginez que la fête soit gâchée. Parce que, en plein milieu du cortège, les filles ayant partagé l'huile, toutes les lumières s'éteignent. C'est pas possible. Donc il n'était pas envisageable pour les 5 vierges sages de prêter ou de donner de l'huile qu'elles avaient préparée, parce qu'elles voulaient honorer la mariée, et elles ne voulaient surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit qui dégrade la fête. La dernière chose qu'il faut aussi retenir, c'est que, vous savez, quand les jeunes filles arrivent après l'heure et qu'elles frappent à la porte, qu'elles disent « laissez-nous entrer », et que l'homme dit « mais je vous ai pas connu, je vous connais pas », il faut bien comprendre que ces jeunes filles ont déshonoré la mariée en n'étant pas capables de l'entourer de lumière. Et parce qu'elles n'ont pas su honorer la mariée, parce qu'elles n'ont pas su honorer le mariage, elles ne peuvent plus être accueillies comme si de rien n'était. Elles ont failli à la mission pour laquelle elles avaient été appelées. Ce par quoi Jésus termine cette parabole, c'est cette interpellation dans la version seconde. Il dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillez donc. Donc le but de cette parabole, ce n'est pas de dire l'huile, c'est le Saint-Esprit, ceci c'est le symbole de... La pensée principale, c'est veillez donc. À un moment, le marié va venir chercher la mariée et les 10 jeunes filles vierges doivent entourer la mariée, donc il faut qu'elle soit prête. À un moment, Jésus va venir chercher son église, il faut que vous soyez prêts. Il y a une différence entre les rêves et la réalité. Vous connaissez ce dicton qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il suffit pas de venir à la fête avec la lampe et le bâton et la tenue, il faut de l'huile. Il ne faut pas avoir eu l'intention de l'allumer ou avoir eu l'intention de veiller sur son huile, mais il faut le faire. Il faut veiller sur l'huile qu'on a. L'une des fables de La Fontaine dit ceci à la fin. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Vous vous rappelez que ce corbeau s'est laissé embobiner par un renard. Il a lâché son fromage et c'est le renard qui est parti avec. Et à la fin, il se dit « Ah, je me suis fait avoir. » C'est pas juste une question de vouloir tenir, il faut que je tienne ferme. La prochaine fois, on m'aura pas, je garderai le fromage. La prochaine fois, on m'aura pas, j'aurai de l'huile. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de prochaine fois. Quand l'époux est venu, il est venu une fois. Pour nous, il n'y aura pas d'autre fois. Et vous savez, c'est bien d'avoir l'intention de tenir ferme pendant la nuit. C'est bien d'avoir l'intention de tenir ferme dans notre foi. On se dit, peut-être certains se sont dit, bon, je suis tombé, je me suis éloigné, mais je reviendrai. Mais, sauf que on ne sait pas quand Jésus va revenir. D'ailleurs, Jésus lui-même dit à un moment, il dit, si on savait quand le voleur allait percer la maison, entrer dans la maison pour la voler, ben, on veillerait. Mais comme on ne sait pas quand il va venir, c'est compliqué, il faut veiller à chaque instant. C'est bien d'avoir des bonnes intentions. Je sais que des fois, on rentre, enfin je sais pas pour vous, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, j'étais au travail, je rentrais de l'église, de rendez-vous ou autre, je me disais tiens, en rentrant je vais courir, je vais aller m'aérer un peu, j'ai besoin physiquement de me dépenser. Donc je rentrais, j'étais vraiment motivé, puis je rentre, je me pose, je prends juste un café ou ceci ou cela, je parle un peu avec les enfants, je m'assois dans le canapé, déjà là ça commence mal, et puis là je dis à Gaëlle, ah, tiens il faudrait que j'aille courir, elle me dit ah bah oui t'as qu'à y aller.
Oui, sauf que la motivation n'est plus là. Entre le moment où on avait l'intention d'aller courir, on savait que c'était bon, je savais qu'il fallait le faire, et le moment d'y aller, j'avais fait des choses qui m'ont installé, et j'ai pas veillé sur la flamme, j'ai pas veillé sur l'huile, j'ai pas veillé sur ce que j'avais dans mon cœur. On peut savoir ce qui est bon, et ne jamais prendre les bonnes décisions. Quand Jésus dit il y a 5 vierges, 5 sages, 5 folles, il dit il y en a 5 qui ont non seulement, c'est pas sages, juste intelligentes, capables de réflexion, tout, c'est juste qu'elles ont pris des décisions sages, elles ont posé des actes sages. Sage, c'est pas juste parce qu'on bouge pas, qu'on est assis sur une chaise et qu'on dit rien. Sage, c'est que on prend des décisions qui sécurisent nos vies. Et les vierges folles sont celles qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont pris des risques inconsidérés et qui se sont laissés surprendre par la venue de l'époux. C'est pas le tout de savoir que Jésus va revenir. Oui, Jésus va revenir. Es-tu prêt? Est-ce que tu as pris les décisions qui vont sécuriser ta vie, sécuriser ton âme? Vous savez, Jésus a à un moment donné une parabole, la parabole du semeur ou de la semence. Et dans cette parabole, il explique que le semeur est sorti et a semé largement ses grains, ses graines, et la semence est tombée dans différents terrains. Un des terrains dans lequel elle est tombée, c'est le terrain pierreux. Il y avait de la pierre, il y avait de la terre, mais des pierres sous-jacentes. En fait, peu de terre et beaucoup de pierres. Donc un terrain qui sèche très rapidement. Les graines sont tombées, elles ont commencé à germer, à prendre racine, l'épi, enfin le plant s'est levé, et au moment où la chaleur a commencé à venir, alors là ça a été plus compliqué, parce que les racines trouvaient peu d'humidité, peu de terre, beaucoup de caillasses, et de fait, les plants ont séché. Et nous, on peut dire, oui, j'aime le Seigneur, et on s'élève, on croit au Seigneur Jésus. Puis dès que vient une épreuve, dès que vient un moment difficile, fou, on sèche. Parce qu'on est fou et non sage. Le sage n'est pas celui qui a des capacités supérieures au fou. Le sage est celui qui prend des décisions qui vont sécuriser sa vie spirituelle, à la différence donc le sage prend des décisions qui vont sécuriser sa vie spirituelle, tandis que le fou, lui, prend des décisions ou ne prend pas de décisions, ce qui va insécuriser sa vie, ce qui va mettre sa vie en danger. C'est comme si vous disiez, bon, j'ai un rendez-vous sportif, j'ai un défi bientôt, je vais devoir aller rencontrer quelqu'un, je sais pas, c'est un bras de fer, allez, j'ai un bras de fer à faire avec un adversaire, mais que pendant des mois et des mois, vous savez que ça va venir, mais vous vous préparez pas, vous ne vous entraînez pas. Et à un moment, alors que le bras de fer va se mettre en place, vous allez perdre évidemment à plat de couture. Je crois que il y a les bonnes intentions, les meilleures intentions, mais qui ne produisent aucun fruit dans nos vies si elles ne sont pas concrétisées par des actes. Et puis, il y a cet état d'esprit qui correspond, qui convient aux chrétiens. Armez-vous de la pensée de souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on va souffrir tout le temps. Ça veut dire qu'on est prêt. On se dit, il peut arriver qu'on va souffrir. C'est comme si vous commencez un régime en vous disant ça va être facile. C'est pas vrai. C'est comme si vous disiez je veux être bodybuildé. Je veux être très, très bien bâti en vous disant je vais juste prendre une gélule tous les jours et je vais être musclore. Non, ça marche pas comme ça. Armez-vous de la pensée de souffrir. Si vous voulez être un chrétien fidèle, fort, loyal au Seigneur, mais aussi un chrétien plein de la vie de l'esprit, capable d'expérimenter la vie de Dieu, tout ça, ben, armez-vous de la pensée de souffrir. Il y aura des moments plus faciles, des moments plus difficiles, mais soyez prêts. C'est 1 Pierre 4, verset 1 qui dit « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Armez-vous aussi de la même pensée. » Les 5 vierges sages avaient anticipé le fait que l'attente pourrait être longue. Les chrétiens sages anticipent le fait que Jésus peut revenir tout de suite, mais que l'attente peut être très longue. Les chrétiens sages sont préparés à attendre et préparent des ressources pour ça. Pas de place pour le rêve. Il n'y a pas de place pour le rêve dans la vie chrétienne. Je parle sciemment de rêve. Je sais qu'aujourd'hui, derrière rêve, on parle de vision, de ceci. Moi, je parle du rêve. Il y a des rêves qu'on appelle même parfois une vision, qui ne sont que des rêves humains, parfois charnels. Il n'y a pas de place pour le rêve. On ne peut pas envisager une randonnée de 6 heures comme une promenade de 10 minutes dans les bois. Je voudrais vous montrer quelques points de vue, quelques photos. Vous allez voir apparaître là quelques photos et regardez ces photos, ces points de vue extraordinaires que nous avons. Vous voyez combien la nature est belle. Moi, je rêverais de pouvoir prendre des photos comme ces photos. Mais ce que l'on ignore quand on regarde ces photos,
C'est tout le mal que s'est donné la personne pour atteindre un point élevé, pour se mettre dans une situation compliquée, dans une situation où peut-être ils n'auront qu'une chance de prendre une photo comme celle-là. Et nous, on voit la photo et ça produit en nous du rêve. Ah, c'est magnifique, je veux aller là. Ben oui, mais sauf que si tu veux aller là, il va falloir monter les 2, 3, 4 000 mètres. Sauf que si tu veux prendre cette photo, il faut être capable de surfer, il faut être capable d'aller sur les mers, d'aller dans tel ou tel endroit, dans la jungle, etc. Il faut des capacités, il faut s'armer de la pensée de souffrir. La photo est belle. C'est comme quand vous lisez un livre chrétien et que vous voyez le pasteur ou le frère, la sœur qui écrit le livre, qui dit voilà ce que j'ai vécu, voilà comment le Seigneur est intervenu. Il dit moi je veux vivre ça, c'est ça que je veux vivre. Vous voyez la photo. Mais n'ignorez pas que pour vivre cela, pour montrer cela, ces personnes ont souffert certaines privations, ont souffert certaines épreuves difficiles dans leur vie. Armez-vous de la pensée de souffrir. Il n'y a pas de place pour le rêve. Moi, c'est ce que je crois. Il n'y a pas de place non plus pour la magie. Vous savez, c'est une façon de parler, c'est la magie entre guillemets. Mais il y a parfois, chez nous, chrétiens, une forme de paresse qui prend des apparences de spiritualité. Vous savez, ça va venir du ciel. Il va prendre soin de nous. Oui, il prend soin de nous, c'est-à-dire qu'il pourvoit. Vous savez, si, quand le plat arrive sur la table, vous ne prenez pas la nourriture pour la mettre dans votre assiette, puis de votre assiette, grâce à la fourchette jusqu'à votre bouche pour la manger, ben, la maîtresse de maison, le papa, la maman, peu importe, peut vous apporter à manger, peut prendre soin de vous. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Et je crois qu'il n'y a pas de place pour la magie dans la vie chrétienne. Ça tombe pas du ciel. Il faut pas rester dans cette paresse-là. Il faut pas espérer que tout sera facile, alors que à aucun moment, Jésus ne l'a dit. Il a dit que Dieu pourvoirait à tous nos besoins. Ça, c'est sûr. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est sûr. Mais croire, c'est un exercice. Et on va y venir. Le mythe est parfaitement illustré par ce moment, le mythe de la facilité, de la magie spirituelle est tout à fait illustré par ce moment où Abraham emmène Isaac, son fils, parce que Dieu lui a dit de sacrifier son fils. Alors, je rassure tout le monde, ça va pas se faire parce qu'en fait l'intention de Dieu était d'éprouver la foi d'Abraham. Mais il emmène Isaac avec lui et puis ils partent vers l'endroit où il doit y avoir le sacrifice et Isaac se rend compte qu'il y a tout pour le sacrifice sauf l'animal. Il demande à son père, mais papa, on a ça, on a le feu, on a le bois, tout. Où est l'animal pour le sacrifice? Et son père va lui dire, c'est très intéressant, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ok. Et ça, bien sûr, Abraham sait la réalité, mais il veut rassurer son fils, peut-être se rassurer lui-même, mais il est en train de nourrir un rêve que l'on reçoit. Le fils a tout de suite cru que c'était possible. Et je crois que nous, on est capable d'être un peu comme ce fils, Isaac. On a envie que le pasteur nous dise que ça va être facile. Dieu pourvoira lui-même. Dieu fermera lui-même la porte. Dieu ouvrira lui-même. Et en fait, c'est pas vrai. Quand ils arrivent sur la montagne, en réalité, l'animal à sacrifier qu'Isaac demandait, c'était en fait Isaac. Celui qui devait être sacrifié, c'était Isaac. Heureusement, à un moment, Dieu va intervenir et va dire non, Abraham, ne tue pas, ne touche pas à l'enfant, parce que c'est pas son but, c'est pas ce qu'il veut pas qu'on meure pour lui. Mais il voulait éprouver la foi d'Abraham, et effectivement, il va lui donner un animal. Les choses ne tombent pas du ciel, ça a coûté une démarche de foi profonde d'Abraham. Il a fallu que ça lui a coûté d'aller. Ça allait coûter à Abraham, à Isaac, ça allait coûter à tout le monde de faire la volonté de Dieu. Ça tombe pas du ciel comme ça. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mon frère, ma sœur, Dieu te donnera toute la réussite que tu veux, continue à faire ce que tu veux. Non, la réalité c'est que, mon fils, tu sais, ça va nous coûter que de marcher avec le Seigneur. Ma fille, c'est pas évident toujours, mais Dieu est fidèle, ça c'est vrai. Il ne permettra pas qu'il tombe à terre un seul de vos cheveux. Alors, contre les mythes pseudo-spirituels, contre les rêves de magie, les rêves de facilité, il y a un antidote, il y a une réponse, c'est la piété. On va dire, la piété, mais c'est un mot, c'est vieux déjà, qui connaît ce mot? C'est vrai que c'est plus très utilisé aujourd'hui, mais la piété, c'est en fait l'exercice de la foi. C'est le fait d'exercer la foi, d'entretenir sa foi en priant, en lisant la Bible, en méditant la parole, en se laissant entraîner par de bonnes pensées, par les choses qui sont de Dieu.
C'est ce que dit à un moment Paul à Timothée, repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les rêveries, repousse les mythes, toutes ces choses-là. Puis il dit, exerce-toi à la piété, 1 Timothée 4,7. Repousse les choses et exerce-toi à la piété. Ça, c'est la réalité, c'est ça qui marche. Et dans Apocalypse 3,10, il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3,10. Il faut garder la parole de la persévérance. S'exercer à la piété, c'est s'efforcer de garder la porte ouverte pour que Jésus puisse toujours accéder à notre cœur. La réalité, c'est ça, c'est que exercer la piété, c'est d'être sage, d'avoir une réserve, de veiller. Rappelons-nous, Jésus a dit, veillez donc, puisque vous ne savez. Donc on veille, puis certains se disent, on veille depuis 10 ans, on veille depuis 20 ans, Jésus n'est toujours pas revenu. Veillez, parce que cette attitude de veille, d'exercice de la piété va faire que quand Jésus va vouloir venir vers vous, la porte sera ouverte. Ceux qui ne pratiquent pas, n'exercent pas la piété, sont comme des chrétiens enfermés dans leur cœur, dans leur maison. Les portes sont fermées et comme dans Apocalypse 3, il est dit que Jésus frappe à la porte. Il veut entrer dans ton cœur, il veut habiter avec toi. Ce verset-là, il n'est pas pour les gens non chrétiens, il est pour les chrétiens. Il y a de nombreux chrétiens chez qui Jésus frappe à la porte, il dit, je veux entrer. Et Jésus dit, ouvre, si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. La réalité, c'est qu'il y a des vierges folles qui pensent que on vient avec un petit peu, puis Dieu va multiplier. Regardez, il multiplie les pains, il multiplie les poissons, Dieu fera tout. Ça, c'est ce que certaines personnes pensent. Mais la réalité, c'est qu'il y a 5 autres chrétiennes, 5 autres vierges qui, elles, ont été sages. Elles ont prévu que, même si c'était un moment extraordinaire, que les noces de l'agneau, même si c'est un moment extraordinaire, que le moment où Jésus va reprendre son église, il faut se préparer, il faut faire des réserves, il faut s'entretenir par une piété rafraîchie chaque jour, une piété volontaire. Et ça, c'est le fait d'avoir un cœur dont la porte est ouverte, et quand Jésus vient, il entre quand il veut. Quand Jésus va venir, il va pas... Hey, vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts? Tout le monde est prêt, on y va. C'est pas pour rien qu'on parle de l'épreuve du temps. C'est facile d'en parler, mais si Jésus a estimé nécessaire de nous avertir par une parabole complète à ce sujet, c'est que c'est un vrai défi pour nous. On sait que le jour va venir, on sait que la nuit va durer encore un peu, et on sait que pendant cette nuit, Jésus va venir chercher son Église. La réalité, c'est que Dieu nous demande d'être prêts. Jésus dit « Veillez donc ». Soyez attentifs, restez éveillés, exercez la piété. Il ne dit pas « rêvez donc », il dit « veillez donc ». Dans Matthieu 10, verset 22, il est dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est une parole qui revient dans les évangiles. La bonne nouvelle est accompagné de cet avertissement, il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est une chose que d'être invité aux noces, c'est une autre que d'être prêt à rencontrer l'époux quand il va venir. Alors, puisse l'Église de Jésus, puisse notre Église à Quimper être remplie d'hommes et de femmes qui sont prêts, de jeunes et de moins jeunes qui sont prêts, qui font partie de ces 5 sages qui ont prévu ce qu'il faut, parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Que Dieu vous bénisse. Même si la nuit vous semble longue, gardez courage, le soleil, le jour va venir et enfin nous allons être réunis à Jésus. Pour l'heure, persévérons